Dans le processus de préservation des forêts sacrées à travers le projet Gapadou, Bien-être et Vie ONG n'a occulté aucun détail. Les membres des comités locaux de gestion des forêts sacrées bénéficiaires du projet Gapadou reçoivent un renforcement de capacité sur la gouvernance locale. La dite formation a réuni à Djougou les 10 membres des comités et d'autres acteurs intervenant dans le projet. L'occasion est bonne pour revenir sur l'importance de la préservation des forêts. Nos forêts sacrées, autrefois, c'était des endroits où on retrouvait tout, mais qu'on respectait. Mais de nos jours, nous avions constaté que ces forêts sont pratiquement profanées. Et si Gapadou est venu, c'est pour aider les communes de Djougou et de Basila à redonner vie à ces forêts sacrées. Et je crois que grâce à ces actions, d'autres communes vont nous emboîter les pas. Et pour cela, nous voudrions qu'avec votre appui, qu'on puisse réussir vraiment atteindre les objectifs de ce projet pour montrer à la face du monde que tout est encore possible et nous n'allons pas baisser les bras. Je nous demande de bien vouloir une fois encore accorder une attention soutenue pour la préservation, la conservation de nos forêts. Cette formation, qui est la deuxième depuis le démarrage du projet Gapadou, permet d'apporter des outils nécessaires au comité de gestion pour une bonne préservation des forêts. Le directeur exécutif de BEV ONG exhorte les participants à suivre avec beaucoup d'attention cette formation qui porte sur la gouvernance locale et les outils nécessaires pour une bonne gouvernance. Soyez les bienvenus à cette session de formation. On avait déjà eu à faire la première formation l'année passée à Basila et c'est la deuxième. Et tout cela, c'est pour renforcer et vous outiller sur ce que vous faites déjà sur ces forêts. Nous vous exhortons vraiment à être assidus et à suivre de près tout ce qui sera présenté pour que la gouvernance au niveau de nos forêts soit vraiment une réalité. Je vous souhaite un très bon atelier et que les dieux de nos forêts nous assistent durant ces 2 jours et que cette formation puisse se faire dans la paix et dans la joie. Pour le délégué national de Planète Urgence, la formation permettra à coup sûr d'aller de l'avant en ce qui concerne la préservation des forêts. Et ça doit être vraiment des échanges qui vont nous permettre vraiment de plus aller vers l'avant pour la conservation de nos forêts et pour toutes les activités qui accompagnent le projet. Je voudrais sincèrement dire merci aux autorités locales ici présentes, notamment la mairie de Djougou et celle de Basila. Je voudrais vous souhaiter vraiment la bienvenue et vous dire de poursuivre tout ce que vous faites pour que le projet, nous, on finance certes, mais l'argent seul ne peut rien faire. Il faut les hommes à côté. Le premier adjoint au maire de la commune de Djougou n'a pas pu s'empêcher de laisser un mot au passage à l'endroit des participants et du partenaire BEV ONG avec qui la mairie de Djougou travaille en bonne synergie depuis quelques années. Il a également interpellé la responsabilité de chaque acteur dans la préservation des forêts. Je voudrais donc remercier notre partenaire qui est avec nous depuis quelques années. Et à chaque fois qu'il vient, nous travaillons avec lui et nous suivons ce qui est en train d'être fait. Mais eux, ouais, ils ont pensé à nous en venant nous accompagner pour que nous puissions conserver ce que nous avons. Je voulais donc leur dire merci de leur accompagnement. Nous aussi, on est disponible, monsieur le directeur, à vous accompagner. Et je pense que nos parents sont aussi dans la même dynamique. Hommes ou femmes, nous devons avoir l'esprit que ces forêts, nous devons les conserver. Parce que nous devons les transmettre à nos enfants. Si on ne le fait pas, on a failli. La formation s'est déroulée dans une bonne ambiance avec un bon engouement de la part des participants. Le formateur n'a pas manqué de souligner cela. Nous avons voulu cette année aller plus en profondeur et être un peu plus pratique
dans les outils et les éléments que nous adressons au comité. Et c'est pour cela que nous sommes revenus sur les documents de gestion, en commençant par celui le plus essentiel qui est le planning annuel de travail des comités. On a procédé à des travaux de groupe pour identifier les actions phares qui vont permettre de relever les défis au niveau de chaque comité de façon spécifique, mais aussi de proposer des actions de valorisation du potentiel de chaque forêt sacrée. La deuxième journée a beaucoup plus concerné les documents de gestion à tenir par les responsables des comités, notamment le cahier de réunion, le cahier de suivi et les documents de gestion comptable, de trésorerie et de matériel. J'ai trouvé les comités très motivés. C'est un point fort. Les voir ainsi mobilisés autour de cette formation, ça prouve que la thématique est d'intérêt et qu'il y a un engagement à améliorer ce qui est déjà fait. J'ai vraiment apprécié cela. À la fin de cette formation, les membres des comités locaux de gestion de chacune des 6 forêts sacrées bénéficiaires du projet Gapadou auront désormais une bonne gouvernance et disposeront des outils nécessaires pour le faire. Et vraiment, nous sommes très contents, très fiers parce qu'il y avait beaucoup de choses qui nous manquaient dans nos gestions de la forêt. Et par rapport à cette formation, nous avons vraiment récupéré beaucoup de renforcements qui va nous donner encore plus de la gestion de notre forêt. Des réunions pour savoir, qu'est-ce qui se passe, comment nous allons prendre, comment nous allons laisser. Ce n'était pas le cas. Maintenant, par rapport à notre formation, on a vraiment tout a été mis au clair vraiment et ça nous a éclairci là. Vraiment, on a vu beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses qu'on ne savait pas dans le comité. L'ONG a mis à la disposition de chaque comité des outils de gestion dont la remise a été faite lors de la formation.